On a une petite question en ligne par Mister Panda Ouh là là. T0, si j'arrive à bien le lire. Donc, pourquoi est-ce que Copilot 365 est plus adapté aux entreprises que ChatGPT qui existe depuis plus longtemps que lui? On pourrait faire une émission entière. Ouais, on va quand même y répondre, c'est intéressant parce que il faut apporter une réponse là-dessus. Alors, comment on pourrait prendre ça? Alors, moi, ce que j'explique aux clients de façon brève, déjà, le monde de l'entreprise, il y a une notion de respect de la donnée, de la confidentialité de la donnée. ChatGPT public, et c'était tout le problème de ChatGPT public quand il a mis des connecteurs SharePoint, ChatGPT public, il va, toutes les données que vous lui dites, même quand vous n'avez pas cliqué sur Entrée, donc même quand vous commencez à écrire, elles sont enregistrées chez eux et elles seront entraînées dessus. Donc, il faut savoir que ChatGPT public, tout est public, et public va être utilisé et exploité. Donc votre entreprise, si vous utilisez des documents clients sur un ChatGPT public, toutes les informations de ce client vont dans GPT public, et il y a un monde du piratage informatique qui a dédié sa spécialité à tester les IA publics pour en extraire les erreurs que des gens auraient publié des documents dedans. Deuxième chose, Copilot 365, c'est ChatGPT derrière. Sauf que c'est une version du modèle qui est hébergée que dans le tenant, que dans l'environnement Microsoft, ce qui fait que les données ne quitteront jamais l'environnement client. Et donc là, on peut mettre toutes les données confidentielles, enfin, toutes les données professionnelles qu'on veut dans l'agent, elles ne sortiront pas. Donc déjà, tu as une partie de la sécurité de la donnée qui est vitale. C'est ça. Et je vais compléter ça pour Mister Panda. Hein, tu as fait en remarque le fait que ChatGPT existe depuis plus longtemps. Alors oui, mais le partenariat avec Microsoft et OpenAI existe encore depuis... qui produit ChatGPT existait avant la version publique. Hein. Donc ChatGPT sort en novembre 2022. Microsoft avait commencé à travailler avec OpenAI dès 2020-2021, globalement, parce que GitHub Copilot arrive à cette époque-là. Donc on a un vrai partenariat. Il y en a un, ChatGPT produit le modèle, et c'est souvent là où on fait la différence. Hein. C'était le premier sujet de l'émission. C'est que ChatGPT, OpenAI produit le modèle ChatGPT, quand Microsoft Copilot l'intègre et l'incorpore dans tous ses outils. Donc aujourd'hui, en termes d'intelligence, on a le même niveau, parce que tu vas avoir du 5.5 sur les deux. Par contre, ce que va proposer Microsoft, c'est que tout ce que tu vas faire, dont le modèle va être déployé dans ton environnement Microsoft 365 d'entreprise et Azure, c'est vraiment une instance dédiée. Ce n'est pas la plateforme ChatGPT générique, c'est une instance dédiée qui tourne dans ton environnement. Donc, selon les conditions que ton entreprise a acceptées, a signé auprès de Microsoft, de confidentialité de tes données, de savoir où est-ce qu'elles allaient tourner, etc. Et l'autre point qui les différencie majoritairement, c'est que ChatGPT est avant tout donc, un modèle premium, hein, un modèle général, quand Copilot est finalement une intégration du modèle pour mieux utiliser les outils Office. Le but, c'est de dire, OK, OpenAI a fait ChatGPT, moi je vais en faire une version qui sera plus intégrée avec Office, plus intégrée avec Excel, qui saura où aller chercher dans OneDrive, qui même dans les applications, où nativement, hein, sans créer les connecteurs, tout est déjà disponible. Et en fait, du coup, une entreprise, c'est sûr, qui voudrait juste utiliser le modèle OpenAI, pourrait prendre une version entreprise de ChatGPT qui a renforcé ses conditions pour les entreprises. Par contre, une entreprise qui est full Microsoft, qui a du Office du sol au plafond, qui a du Azure et qui veut capitaliser sur tout ça pour gagner du temps dans la journée de ses employés, a plus affaire à utiliser Copilot parce qu'on reste dans le même environnement de confidentialité avec des connecteurs déjà disponibles, avec une meilleure compréhension de cet écosystème. J'essaye de résumer, c'est un long débat. J'ai une vulgarisation très courte que je fais en clientèle. En fait, il faut que tu vois, Panda, le modèle GPT, c'est l'équivalent de ton téléphone. Tu achètes un téléphone, il sort d'usine, et le téléphone, à la sortie d'usine, tu peux l'acheter en tant que tel. Donc tu peux dire, je sais pas, le dernier Samsung, j'en sais rien, ou enfin, ou pas de pub, mais globalement, tu as le dernier téléphone, il sort d'usine, tu l'achètes en tant que tel. Et ça, c'est, tu achètes le modèle GPT. ChatGPT, c'est l'équivalent de la surcouche opérateur. Donc tu as un opérateur, par exemple, nous on va dire Orange, mais globalement, tu as un opérateur téléphonique, il a acheté le téléphone à la sortie d'usine, et il a mis sa surcouche de logiciel par-dessus. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais entre le téléphone que tu achètes brut et le téléphone que tu achètes chez ton opérateur, il n'y a pas la même surcouche applicative dessus. Et donc ChatGPT, non, je parle de ChatGPT. ChatGPT, parce que tu as le modèle GPT qui est la sortie d'usine. ChatGPT public dont tu parles, c'est comme un opérateur téléphonique qui a mis sa surcouche, et une surcouche pensée grand public.
Et de l'autre côté, tu as Microsoft avec Copilot, qui toujours sur ce modèle GPT, donc le même, à lui par contre fait la surcouche. C'est un autre opérateur qui fait du pro, et en fait, il a fait une surcouche pro. Mais en fait, à la base, c'est pas de ChatGPT, il est avant, c'est que ce modèle, c'est le même pour tout le monde, il y en a juste un qui va en faire une déclinaison grand public, et il y en a un qui va en faire une déclinaison pro. Et du coup, mais derrière, c'est exactement la même voiture, le même moteur, c'est juste qu'on a changé les options et la carrosserie pour adapter à un autre usage. Et c'était le petit complément parce qu'on va passer à ton sujet. Ouais, Romain. on va pouvoir a le traiter encore vite. deux sujets. S'il y a d'autres questions, merci Panda Ouais, pour cette question. C'est bien de le rappeler, c'est des vrais débats en entreprise, donc n'hésite pas à commenter et à nous dire si c'était suffisamment clair pour répondre à ta question.